Bonjour, bienvenue sur la chaîne Sciences et Religion, la chaîne YouTube qui traite des interactions de la science et de la religion, que ce soit dans un contexte de coopération ou dans une relation antagoniste destructrice, comme on a pu le voir tout au long de l'histoire de l'humanité. Cette chaîne s'adresse aussi bien à ceux qui désespèrent de la bêtise humaine incarnée dans l'archaïsme religieux et qui appellent de leur vœu la lumière scientifique, qu'à ceux qui ont la nostalgie d'une spiritualité noyée dans un monde matérialiste. Au cours de cette première conférence, Mémoire biblique de l'âge de bronze, le livre de la Genèse, nous verrons comment un vécu historique mythifié peut donner naissance à une religion, le judaïsme. Nous verrons également comment au sein d'une communauté spirituelle, que ce soit dans l'Antiquité en Mésopotamie avec les prêtres mésopotamiens, avec les mages, puis plus tard au Moyen-Âge avec les moines, comment la science peut apparaître. En effet, l'astrologie, ou étude des astres à des fins divinatoires, jeta les bases par l'observation des astres à l'œil nu de l'astronomie. L'astronomie elle-même fut le moteur de développement des sciences de l'optique, des mathématiques, des séries mathématiques, de la physique des particules. On pourrait définir l'homme comme cet animal qui chercha la réponse à ces questions, qu'elles soient d'ordre divinatoire, spirituel ou scientifique, avec l'astronomie et la découverte de l'univers en regardant les étoiles. Voici un village du Néolithique. Nous voyons que c'est une population sédentaire, agricole, et là encore, l'astronomie joua un rôle capital dans l'établissement de ces villages, puisque c'est grâce au zodiaque que l'on put établir un calendrier solaire ou lunaire. Et ce calendrier permettait donc de programmer les semences, les récoltes, suivant les saisons. Voici maintenant une partie du plafond d'un temple égyptien dans un musée de Berlin et nous voyons dessiner donc le zodiaque. Le zodiaque permettait aux Égyptiens de prévoir les crues du Nil également. Dans l'Antiquité, l'astronomie devint une science complexe dans diverses civilisations. Les premiers furent, semble-t-il, les Babyloniens, mais également il y eut les Égyptiens, puis plus tard les Grecs. Pour établir la mécanique céleste, les Babyloniens compilèrent les observations des astres sur plusieurs siècles. Les Grecs même utilisèrent les observations des Babyloniens. Voici quelques images pour illustrer nos propos. Ici, nous voyons Ptolémée du 1er siècle. Astronome et astrologue grec, il vécut à Alexandrie, mais il était également mathématicien. Il établit un traité de composition des mathématiques, géographe, traité sur la connaissance du monde gréco-romain. Comme bien tous les savants de cette époque, c'était un savant universel. Il représente la continuation d'une longue évolution de la science antique, fondée sur l'observation des astres, les nombres, le calcul, la mesure, calcul de position des astres et d'éclipses. Il hérite de 9 siècles d'observation, le premier jour correspondant au 26 février 747 avant l'an 0. Son catalogue, l'Algamest, contient 1022 étoiles réparties en 48 constellations sur la sphère céleste. Il décrit également l'astrolabe qui permet de mesurer la hauteur des étoiles et du soleil et donc de déterminer l'heure de l'observation et la direction de l'astre. Sur cette autre image, nous voyons l'astrobale planisphérique, projection de la sphère céleste associée donc à la Terre.
Là, nous voyons un astronome grec qui mesure la distance entre les étoiles avec un outil assez rudimentaire. Au Moyen Âge, l'observation des astres va se faire avec des astronomes qui très souvent sont des religieux. Nous avons par exemple Giordano Bruno qui, face au modèle traditionnel d'un monde fermé qui tourne autour de la Terre, affirme, comme Copernic, chanoine polonais et astronome, que le Soleil est au centre du système solaire et en plus de cette thèse que l'on appelle l'héliocentrisme, qu'il existe également autour des autres astres des mondes innombrables dans lesquels vivent des êtres semblables à nous et qui rendent un culte à leur propre Dieu. Ah là, nous tombons non seulement dans l'hérésie mais même dans l'athéisme. Et le pauvre Giordano Bruno finira emprisonné pendant 1 an par l'Inquisition. Il proclamera vouloir être martyr pour la science et finira brûlé sur place de grève à Rome le 19 février 1600. Galilée également sera un défenseur de la thèse de l'héliocentriste de Copernic, mais il préférera se rétracter lors de son procès par l'Inquisition. Cependant, Copernic eut connaissance des travaux d'Aristarque de Samos qui vécut en 310-230 avant Jésus-Christ et qui fut le premier à affirmer la rotation de la Terre sur elle-même et autour du Soleil. Accusé d'impiété, cela ne l'empêcha pas d'ajouter que cette rotation était aussi valable pour les planètes, que le Soleil était plus grand que la Terre. Sans savoir, il venait de mettre à jour le système héliocentrique qui injustement fut attribué à Copernic. Ce rapport entre l'astronomie et le divin, à cette époque-là, nous le voyons dans la description que fait Copernic, qui était chanoine, de son système. Au milieu de tous repose le Soleil. En effet, dans ce temple splendide, qui donc poserait ce luminaire en un lieu autre, ou meilleur que celui d'où il peut éclairer tout à la fois? Or, en vérité, ce n'est pas proprement que certains l'ont appelé prunelle du monde, d'autres esprit, d'autres enfin son recteur. Trimégiste l'appelle Dieu visible, l'électra de Sophocle l'omnivoyant. C'est ainsi en effet que le Soleil, comme reposant sur le trône royal, gouverne la famille des astres qui l'entourent. Or, la Terre ne sera nullement privée des services de la Lune, au contraire, ainsi que le dit Aristote. Dans Animalibus, la Terre et la Lune possédaient la plus grande parenté. Cependant, la Terre conçoit du Soleil et devient grosse en engendrant tous les ans. On voit qu'il s'agit là d'une mystique astrale. Dieu ne pouvait être qu'au centre du monde. Comment se pourrait-il qu'il daignât tourner autour de la Terre? De là, il bâtit son système solaire. On peut dire que l'astronomie engendra une révolution de la pensée au sein même de l'Église, mais l'Inquisition veilla à la contenir. Les Grecs héritèrent des connaissances astronomiques aussi bien des Babyloniens que des Égyptiens. De même, ce savoir se transmit aux Arabes et aux moines du Moyen Âge. L'astronomie naquit de la pensée mystique avec l'astrologie dans l'Antiquité et la pensée mystique chrétienne l'accompagna pendant tout le Moyen Âge. Nous allons voir également que la mémoire historique est elle aussi véhiculée par la pensée mystique à travers les croyances religieuses ou légendes. Et nous allons prendre comme exemple et objet d'étude le livre de la Genèse. Le livre de la Genèse. Qui ne connaît pas le livre de la Genèse? C'est en effet le mythe de la création du ciel et de la terre par Dieu, l'apparition des animaux, puis la création d'Adam avec la boue d'Éden, Ève tirée de la côte d'Adam, Ève tentée par le serpent, qui désobéit à Dieu et offre la pomme du savoir à Adam qui leur vaut d'être chassés du paradis. Ce mythe, tout le monde le connaît, il offre peu d'intérêt si ce n'est pour les créationnistes
qui remirent en question la théorie d'évolution des espèces, même jusqu'au XXIe siècle, la théorie de Darwin, au prétexte qu'elle n'était pas en accord avec les écrits bibliques. Non, nous, ce qui nous intéresse, c'est la partie la moins connue du livre de la Genèse, c'est la partie de la généalogie des patriarches. Nous trouvons en effet une généalogie établie de la manière suivante. Nous trouvons Adam engendre son fils Seth à 130 ans. Petit rappel, Adam a eu 3 fils en fait. Donc il a eu Abel, il a eu Caïn, Caïn a tué Abel et Caïn a été expulsé. Puis Adam et Ève ont eu un 3e fils, Seth. Et c'est ce 3e fils qui est à l'origine de la lignée des patriarches qui passe par Noé jusqu'à Abraham. Donc nous avons Adam qui engendre Seth à 130 ans, Seth qui engendre Enoch à 105 ans, etc., etc. Nous trouvons dans la liste Noé. Noé est engendré par les mecs à l'âge de 182 ans. Nous retrouvons Noé dont le fils qui a eu un fils Sem, qui est un des ancêtres d'Abraham à 500 ans. Et nous avons à la fin Terach, qui est le père d'Abraham, qui engendre Abraham à 29 ans. On s'aperçoit qu'au niveau des âges, nous avons, comme le fait remarquer d'ailleurs le livre de la Genèse, une très grande différence dans les âges. Car si Adam engendre à 130 ans son fils Seth, il vit jusqu'à 930 ans, c'est-à-dire près d'un millénaire. Là, il va disparaître, donc, quelques générations seulement avant l'apparition d'Abraham. Par contre, là, nous retrouvons des âges, 30 ans, 34 ans, etc., 29 ans, qui sont tout de même plus en accord avec la réalité de l'époque. Alors, comment expliquer qu'Adam avait 930 ans? Eh bien, par une petite remarque. Dans le texte de la Genèse, nous lisons le récit suivant. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Il s'agit du 15e chapitre de la Genèse, versets 12 à 16. On ne dit pas Abraham, mais Abraham. De même, sa femme Sarai prendra le nom de Sarah quand ils partiront pour Canaan. Idem, beaucoup plus tard, dans le livre de l'Exode, nous avons, à la fin du livre de la Genèse, nous avons Jacob qui prendra le nom d'Israël. Ceci me laisse à penser qu'il y a un changement de nom chaque fois qu'une tribu change de lieu de vie. En somme, Adam et ses 930 ans, ce n'est pas la durée de vie d'un homme de 930 ans, c'est la durée de vie d'une tribu. La tribu d'Adam a duré 930 ans. Son fils Seth est parti s'installer ailleurs et son installation a duré, elle aussi, plus de 100 ans. Par contre, là, nous voyons que l'époque devient bien plus perturbée et l'installation sur une terre ne dure guère plus que d'une génération. La suite du récit que nous venons d'entamer va nous en donner l'explication. Donc je reprends. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et Yahvé dit à Abraham, « Je suis Yahvé qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. » Ce pays s'agit de Canaan. « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. À la 4e génération, ils reviendront ici. Car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Or, Ur, la cité dans laquelle vivait Terach, qui partit pour aller en Chaldée, et Abraham partit ensuite à Canaan, cette cité sumérienne, donc,
subi les attaques et pillages des Amoréens qui ont fini par s'allier au roi d'Élam qui prit possession de la cité qui ne se relèvera pas vers moins 2000. On peut donc situer approximativement la naissance d'Abraham ou Abraham vers moins 2000. Si nous ajoutons à cette date moins 2010, mettons moins 2010, la durée qui sépare la naissance d'Abraham à la naissance d'Adam, nous aurons donc la date à laquelle Adam est apparu. Donc, je reprends, 1821 ans, plus la date donc, de la naissance d'Abraham vers moins 2010, nous obtenons moins 3831 pour la naissance d'Adam. Adam est donc un homme qui est apparu vers la fin du néolithique, puisque le néolithique est la période préhistorique qui dure de moins 10 000 à moins 3 000. C'est-à-dire, pour être bien plus précis, il est apparu au chaldolithique, c'est-à-dire la période où apparaît le travail du cuivre. Voici un petit schéma pour vous faire repérer un peu la période chronologique d'Adam à Abraham. Nous voyons ici la date moins 3800 et ici autour de moins 2000, c'est-à-dire cette période-là en Ashuré qui sépare l'apparition d'Adam et l'apparition d'Abraham. Nous remontons plus en arrière, nous trouvons moins 10 000 qui est l'apparition au Proche-Orient de l'agriculture. En effet, en Europe, l'agriculture n'apparaîtra que vers moins 4500 et le néolithique donc ne commencera que vers moins 4500. Ensuite, donc, nous avons de moins 10 000 à moins 4000, à moins 3000, jusqu'ici, jusqu'à moins 3000, nous avons la période du néolithique. Nous voyons donc qu'Adam est apparu à la fin du néolithique, dans ce que nous appelons la période chalcolithique ou le travail du cuivre, qui est une période de transition entre le néolithique et l'âge de bronze. Abraham a vécu à l'âge de bronze. L'âge de bronze se termine vers moins 800 où débute l'âge de fer. Nous voyons ici moins 510 qui est la date d'apparition de la République de Rome. Ici, en haut du schéma, je vous ai mis un autre petit repère. Donc moins 10 000, début de l'agriculture, et là, moins 7 000 à moins 14 000, donc même au paléolithique, nous avons une découverte de statues évoquant une sorte de temple avec des pierres dressées à Göbekli Tepe en Turquie, ce qui prouve que nous avions des civilisations préhistoriques bien avant l'apparition du soi-disant premier homme d'Adam. Adam est simplement l'ancêtre d'une lignée de patriarches qui vont peupler le Moyen-Orient. De la même manière que nous avons pu calculer la date d'apparition d'Adam, nous pouvons calculer de la même façon la date d'apparition du déluge, puisque nous savons que Noé avait 600 ans quand le déluge fut sur terre. Genèse chapitre 9, verset 28. Or, 966 ans séparent l'apparition d'Adam de celle de Noé. Donc, 966 ans plus 600 ans, nous trouvons 1566 ans après Adam. Comme Adam est apparu en moins 3831, nous trouvons donc la date du déluge, c'est-à-dire moins 2265 ans avant zéro. Noé
débarqué au mont Ararat. Abraham habitait Ur et précisément Boulet, un archéologue britannique, trouva en 1929 les traces d'une terrible inondation dans la région d'Ur. Les points les plus bas étaient recouverts de 3,70 m d'argile. Ce constat lui évoquait un tsunami, car, précisons-le, le golfe de l'Euphrate était situé beaucoup plus haut. À l'époque, Ur était une cité côtière. Seulement, il y a un point qui ne va pas. C'est que cette date approximative de 3500 ne correspond pas à l'époque de Noé. Je vous le rappelle, nous avions moins 2265. Elle correspond plutôt à l'époque de l'apparition de la tribu Enoch. Or, dans la Bible, il est écrit que Enoch fut pris par Dieu vers moins 3236. Fut pris par Dieu. Pour les autres, on parle de mort. Là, on a une image d'une disparition brutale. C'est la 7e tribu après celle d'Adam. Or, 7 est un nombre sacré du judaïsme. C'est aussi le nombre de vies qu'a un homme selon le héros du déluge du récit sumérien de Gilgamesh. D'autre part, la tribu d'Adam existait encore en 3500 ans, puisqu'elle vécut 930 ans, soit jusqu'en moins 2901 ans. De même, la tribu de Seth, qui dura 912 ans, celle d'Enoch, qui dura 905 ans. Si Enoch a disparu, cela prouve bien qu'il avait migré et fut victime d'un cataclysme. Peut-être l'inondation à Ur, un déluge qui aurait précédé donc celui de Noé. Quel était donc le déluge de Noé? Cela, nous l'étudierons dans une prochaine vidéo.